Bonsoir à toutes et à tous, nouvelle page de l'information sur Guérit TV Monde. Bienvenue à vous, les titres. Les caniveaux à ciel ouvert sont source de bon nombre d'incidents à travers la ville de Cotonou. Une équipe de Guérit TV Monde a fait le constat. Reprise des cours sur l'ensemble du territoire national. Comment éviter des résultats désastreux en fin d'année scolaire? Nous suivrons dans cette édition les conseils d'un acteur du système. Voilà pour les grandes lignes, le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir et bienvenue à vous. Les échecs massifs enregistrés l'année scolaire dernière ne cessent de susciter des réactions. Cette fois-ci, c'est un promoteur d'établissement qui lance un appel en vue de l'adoption de quelques comportements devant contribuer à un meilleur résultat dans le rang des apprenants. Parents d'élèves, élèves et responsables d'établissement sont donc interpellés. Suivons. Le parent doit choisir une bonne école pour son enfant. Choisir une bonne école, d'abord, c'est à travers les résultats. C'est-à-dire qu'il faut vérifier sur un certain nombre d'années comment les résultats se sont produits dans cet établissement. Cherchez à voir la liste des enseignants même qui travaillent dans cette école-là. C'est déjà un pas. Et quand vous choisissez l'école, vous devez tout faire pour mettre à la disposition des enfants les fournitures scolaires. Il faut payer la scolarité des enfants. Parce que c'est un contrat de donner le savoir et en retour, vous payez la scolarité. Vous faites des visites périodiques, être en contact avec l'administration pour voir comment votre enfant se débrouille. Moi, je suis contre l'utilisation des portables par les enfants. Parce qu'ils sont en contact avec des choses que nous-mêmes, nous n'avons jamais vues. Même si tu dois faire la mécanique aujourd'hui, il y a la mécanique qui se font dans les lycées, il y a la menuiserie qui se font dans les lycées, il y a tout ça là, et on va jusqu'au-delà du doctorat aujourd'hui dans ces entités-là aussi. Que les enfants sachent que même s'ils doivent aller apprendre un métier, qu'à l'école aussi on apprend tout ça là, parce qu'il y a les lycées techniques aussi qui apprennent tout ça là aux enfants. Que tout ça là se font dans les établissements. Déjà quelques jours que Guérit TV Monde est fonctionnelle, la chaîne de télévision en ligne, à travers ses programmes, suscite l'intérêt de bon nombre de personnes et les appréciations ne cessent de varier. Suivons ici l'avis de l'ancien député Ali Camaro. Une fois qu'un enfant est né dans une famille, les impressions sont toujours bonnes. Nous sommes très heureux que le monde de la presse connaisse encore un nouveau venu. Et à travers votre journal, la qualité que présente votre journal, l'image que présente votre journal, on peut déjà dire que vous êtes une presse très bien organisée. On ne peut que vous souhaiter bonne arrivée et puis beaucoup de chance et de succès dans ce que vous allez entreprendre. Et beaucoup de courage, parce qu'il faut avoir le courage pour pouvoir relayer de façon exacte les faits. La presse en ligne, oui, c'est une presse qui prend déjà de plus en plus de la place dans le monde de la presse. Parce que, comme moi par exemple, par le passé, j'achète tous les journaux aux quatre coins de la ville. Mais depuis près de 2 ans que je me suis abonné à quelques presses en ligne à travers les WhatsApp comme ça. Vous voyez déjà, je n'achète plus pratiquement parce que j'arrive déjà à tout lire. Au saut du lit, je me communique et puis je vois toute l'actualité du monde avant que je ne quitte la maison en ligne. Donc c'est une presse qui a quand même d'avenir. Elle n'est pas trop paperasse et on la lit facilement. Et pour finir, les caniveaux à ciel ouvert sont de plus en plus récurrents dans la ville de Cotonou, ce qui n'est pas du goût de la population. Une équipe de notre rédaction a fait le constat. Suivant ce reportage. Des caniveaux à ciel ouvert servant de dépôt d'ordures par endroits, d'autres camouflés par des pneus. C'est ce qu'on constate un peu partout dans la ville de Cotonou. Des caniveaux créant des accidents de circulation aux usagers. Face à cette situation, la population, en particulier celle d'Akbakba, crée son désarroi. La nuit, en passant, on peut toutefois mettre le pied dedans et vous imaginez les dégâts qui suivent. Voilà l'état
bel et bien dépenser de l'argent pour réaliser des infrastructures et que par la mauvaise foi de la population, on assiste à ces trous un peu partout. Tous les jours, ça crée des accidents. On a déjà dit, mais on ne repose pas. Face à cet état de choses, il lance un appel aux autorités. On est à Kpankpan de venir fermer les trous pour nous. Les trous, c'est les trous seulement. Moi, je ne veux pas quelque chose. Bon, je ne sais pas s'il faut installer dans chaque ruelle ou bien un agent de protection de ces infrastructures pour qu'à chaque fois, bon, si c'est un camion qui casse, il faut qu'on lui implique des amendes pour qu'il paie, vous voyez. Donc, moi, je voudrais dans ce sens, il faudrait qu'on pense quelque chose à cela, quoi, parce que trop, c'est trop. Pour le bonheur des populations, une solution doit être trouvée par les autorités à divers niveaux afin de faciliter la libre circulation des personnes. Merci de nous avoir suivis. Restez-nous fidèles sur le site internet www.tvmonde.laguerite.info. Merci et à très bientôt.